Donc voilà, pour les informations WordPress, il va falloir se connecter au tableau de bord. Donc pour vous montrer, pour les besoins de la formation, j'ai créé rapidement un site WordPress, d'accord? C'est vraiment une démonstration qui a été installée, donc il n'y a que des éléments fictifs. On est sur un WordPress. Ici, on a un bouton contact. Et sur ce bouton contact, donc j'ai intégré un formulaire. D'accord? Alors, je reviens avec un peu plus d'explication. Pour l'exercice numéro 1, il va falloir effectivement se connecter et j'ai fait le choix de NinjaForm. Alors, NinjaForm, c'est un formulaire de contact qui s'installe sur WordPress et qui permet de collecter des informations. C'est un formulaire qui peut être très avancé parce qu'on peut avoir des conditions, donc en fonction de tel service, on peut avoir tel prix, on peut faire des ventes, on peut connecter PayPal, Stripe, etc. Donc il y a vraiment énormément de possibilités. J'ai fait ce choix, c'est un formulaire qui est payant, donc il y a un coût annuel de 99 dollars pour le coup et 49 dollars supplémentaires ou euros, je crois, pour le module Zapier, parce que c'est un module complémentaire. Donc pour utiliser Zapier, il faut un formulaire de contact qui soit compatible, d'accord? Mais quand on va finalement sur Zapier, quand on cherche NinjaForm, ok, on va le trouver, sauf que NinjaForm, en fait, ben voilà, il propose, si on a la formule de base du NinjaForm, du formulaire de contact, on ne peut pas le connecter à Zapier. Il faut prendre un module complémentaire à 49 dollars qui permet du coup d'avoir d'assurer la compatibilité. C'est un peu dommage, mais c'est le jeu et puis de toute façon on ne peut pas faire grand chose. J'ai listé des autres alternatives, hein. Il n'y a pas que NinjaForm. Donc vous avez WP pour WordPress Forms, Formidable Forms, Types Forms qui est très utilisé, Gravity Forms, etc. Donc il y a d'autres solutions qui sont également des formulaires de contact qui s'installent facilement sur WordPress et qui sont compatibles avec Zapier, d'accord? Donc nous on va faire la démo avec NinjaForm. Objectif du coup, connecter notre WordPress avec NinjaForm, NinjaForm avec Zapier pour envoyer les infos sur un Google Sheet. Alors, ici vous avez le site, ce qu'on appelle le front office, et puis pour aller voir ça, j'ai le back office qui permet de gérer le site. Donc dans le back office de WordPress, et vous avez des formations également WordPress sur notre espace de formation en ligne. Donc si vous avez besoin de formation WordPress, n'hésitez pas, il y a plein de tutos disponibles qui permettent de concevoir un site de A à Z sur WordPress. Donc dans le tableau de dans le tableau de bord, excusez-moi, du NinjaForm, je retrouve le formulaire de contact, d'accord, qui a été créé même par défaut en fait, qui s'appelle Contactez-nous. Donc je peux cliquer dessus. J'ai le formulaire, d'accord, avec les champs. Donc ici je peux ajouter s'il faut d'autres champs. J'ai email et action, d'accord, et j'ai avancé. Donc moi ici on n'est pas dans le détail du NinjaForm, l'objectif c'est pas de le manipuler, quoique on pourrait faire une vidéo Académie numérique pour bien maîtriser NinjaForm, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de fonctionnalités et du coup c'est assez dur à prendre en main quand on l'installe pour la première fois. Donc ce formulaire, il a des champs, ces champs ils sont listés ici, on les voit, nom, prénom, si c'est un pro ou un particulier, l'email et le message, et un bouton pour envoyer les infos. D'accord, j'ai fait vraiment la base. Sauf que nous, on a besoin d'envoyer ces infos à Zapier. Alors dans email et action, je vais avoir le petit plus et je vais trouver un Zapier. Donc nom de l'action. Et ici, il est marqué Paste your Zapier webhook URL here. Alors c'est-à-dire que en fait, c'est NinjaForm qui me demande de copier, de coller en l'occurrence, une adresse qui serait communiquée par Zapier. D'accord? Donc juste par acquis de conscience, je vais revenir après dans le Google NinjaForm. Donc NinjaForm, vous voyez qu'ici j'ai des réglages et du coup j'ai des licences et j'ai bien pris une licence pour Zapier. D'accord? Ça, donc quand j'étais sur le site NinjaForm, au final j'ai pris le module et j'ai eu un numéro de licence. Et donc dans les modules complémentaires de NinjaForm, vous n'avez plus qu'à télécharger Zapier et rentrer
la licence qu'on vous a communiquée sur le site NinjaForm qui permet d'activer le module Zapier qui est associé à NinjaForm. J'espère que je suis clair. On installe NinjaForm, on prend le module complémentaire Zapier, on va sur le site de NinjaForm, on prend cette licence complémentaire et on copie-colle le code ici dans licence. On copie-colle le code au niveau de Zapier pour l'avoir. Mais s'il faut, n'hésitez pas à nous solliciter et on fera une vidéo, pourquoi pas un tuto poussé sur NinjaForm. Ce serait intéressant. Alors, ok, donc il fallait que je copie-colle mon code. Très bien, donc je reviens ici. Et donc là, quand j'ai été dans Action, Zapier, on m'a demandé de coller. Alors, ben, d'accord. Première chose, je vais sur Zapier et je vais connecter mon NinjaForm. Alors on y va, je tape NinjaForm et je vais le connecter à un Google Sheet. Allons-y. Alors, je tape, ça me fait une suggestion d'application. Alors, connect these apps NinjaForm à celle-là, Google Sheet. Ok. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsqu'il y a un nouveau formulaire, ok, New Form Submission, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on ne doit pas créer une spreadsheet, c'est-à-dire un tableur, mais l'idée, ça serait plutôt, moi je pense, d'ajouter find or create row. Voilà. Pour moi, ça serait d'ajouter une ligne. Parce que le tableur, pour moi, il est déjà créé. On va pas en créer un. On va le créer ensemble d'ailleurs. Et on ajouterait juste des lignes. Chaque fois qu'il y a une formulaire qui est remplie, ajouter une ligne. Ça me paraît pas mal. Donc, il me dit trouver, parce qu'on peut avoir un contact qui est existant. Admettons que quelqu'un a déjà rentré des informations et il soumet le formulaire une deuxième fois, bah, peut-être qu'on ne va pas le rajouter. Donc on va chercher à savoir s'il est déjà existant. Si oui, on va pourquoi pas actualiser les informations. Si les informations sont différentes. S'il n'y est pas, bah, on va créer une ligne supplémentaire lorsqu'il y a une nouvelle formulaire qui est remplie. Ok? Alors on y va pour essayer. Et là, donc, j'ai le trigger. Donc, rappelez-vous, c'est le déclencheur. D'accord? Nouveau formulaire, ça déclenche mon zap. Alors, on y va. Je me laisse guider. Donc là, ici, j'ai une petite flèche déroulante. Donc, ici, on est bon. C'est bien NinjaForm, c'est bien, bon, je peux le renommer, c'est nouvelle inscription, d'accord, enfin, ou nouvelle entrée, nouvelle entrée dans le formulaire. Ok, je continue. Ah, regardez, le webhook, c'est-à-dire le webhook, en fait, c'est un peu l'environnement où on peut avoir des URL qui permettent de faire communiquer les différents outils les uns avec les autres. On va faire simple. Donc, il me dit, bah, installe NinjaForm Zapier Add-on. Un add-on, c'est un plugin, c'est un module complémentaire, c'est une extension. On l'a déjà fait. On a été sur le site, rappelez-vous, il y avait les modules complémentaires d'ailleurs. On a ajouté Zapier. Il était déjà ajouté, donc je vais copier, ok, et je vais aller ici, Zapier, et on m'a dit coller. Moi je vais et je colle, ok, terminé. Okay, je fais un petit coup de publier, ça va actualiser le formulaire, ça ne se verra pas ici parce que c'est qu'une connexion Zapier. Ok, alors j'ai fait ça et je fais continuer. Il va tester, d'accord, le déclencheur, le trigger. Donc, il est en train d'envoyer une information à cette URL. Alors, je fais tester et on va voir ce qu'il me dit. Et il ne peut pas trouver d'information. Donc, il me dit create a new request in your NinjaForm account and test your trigger again. C'est-à-dire que, rappelez-vous, je vous ai dit on peut avoir des données test. Là, le site, il est vierge. Je n'ai jamais rien rempli. Donc,
quand lui il se connecte au Ninja Form, il voit aucun formulaire. Il ne peut pas m'expliquer un peu ce qu'il voit. Donc ça vaut le coup de se connecter, d'envoyer un formulaire, et comme ça il aura peut-être plus d'informations. On est parti. Allez, on y va. Ok, je suis un pro. Mon mail, je vais mettre le mail d'Académie Numérique. Je vais mettre test trigger. Et on est parti, j'envoie. Alors, votre message a bien été envoyé, une confirmation a été envoyée à l'email suivant, etc. Donc, par acquis de conscience, je peux aller dans ici mon Ninja Form. Et dans le Ninja Form, je sais que de mémoire, j'ai voir les entrées. Les entrées, c'est ce que j'ai déjà rentré. Donc vous voyez ici par exemple, je vais dans l'entrée d'information, on avait déjà une ici. Ok. On va essayer. Ah, et là il me dit effectivement qu'il a trouvé des informations. Ok. Il a trouvé donc à cette heure-ci selon lui Pérez, un numéro de téléphone, que je suis un pro. Ok, un mail et un message. Donc on voit qu'il a trouvé des infos. Parfait, parfait, parfait. Là il pourrait y avoir en fait différentes A, B, C, D. C'est les différentes informations qu'il a trouvées dans un espace de temps. Il y a 1 minute, il y a 5 minutes, il y a 3 minutes. Il liste tout ce qu'il a pu trouver. Log more, tu vois, il ne peut pas trouver d'autre chose pour l'instant. Mais si je complète à nouveau dans 2 minutes, dans 3 minutes, etc., il va me lister les différentes données qu'il a pu cumuler pour qu'on ait un aperçu. Parce que peut-être que, tu vois, si je change et que je coche particulier, eh ben, peut-être ça va changer quelque chose, etc. Donc, je fais afficher les informations et je peux voir les X dernières informations saisies pour voir effectivement s'il y a des différences en fonction des cases qui ont été cochées, etc. Donc, pour l'instant, ça me paraît, écoute, pas mal. Je vais continuer. Il teste toujours ce déclencheur. Il passe à l'action. Déclencheur, je complète un formulaire. Ensuite, je vais alimenter un Google Sheet. Ok. Alors là, du coup, on va voir. Moi, je pense que première chose, c'est que en fait, on va demander sur quel tableur je vais aller enregistrer les infos. Ok. Donc, je vais à ce moment-là devancer les choses et je vais aller créer un tableur. Ok. Allez, c'est parti.